Ils sont célèbres dans le monde entier, parfois millionnaires, et ils ont pourtant décidé de prendre les armes pour participer à la défense de leur pays. Depuis l'invasion russe en Ukraine, de nombreux sportifs ont fait le choix de s'engager dans l'armée, souvent en première ligne. Et parmi ces champions nationaux, un nom se dégage particulièrement. Vitali Klitschko, 15 fois champion du monde de boxe des poids lourds et super lourds, entend désormais mettre la Russie KO dans le combat le plus important de sa vie. Engagé de longue date en politique, il a activement participé à la révolution de Maïdan en 2014, une lutte politique qui lui a permis de se porter à la tête de la mairie de Kiev depuis 2014, une ville aujourd'hui assiégée dont il est devenu le visage et qu'il entend défendre personnellement. Je me prépare constamment, je suis formé à la fois à la défense du territoire et au métier de militaire. Mes compétences obtenues il y a de nombreuses années n'ont jamais disparu et je les améliore constamment. Et puisque chez les Klitschko, la boxe comme la guerre est une affaire de famille, le maire peut compter sur le soutien indéfectible de son frère, Vladimir Klitschko. Lui aussi champion du monde de boxe à 6 reprises et sacré aux Jeux Olympiques, Vladimir Klitschko apparaît régulièrement sur des vidéos à Kiev avec son frère. Rejoindre l'armée était pour lui une évidence. Je vois comment mon pays lutte géopolitiquement, alors je suis là. Je ne peux pas rester sans rien faire et je ne le ferai pas. C'est pourquoi je suis là et je me suis engagé dans la défense territoriale du pays et de ma ville. Entre la boxe et le terrain, il ne semble n'y avoir qu'un pas pour les Ukrainiens. L'actuel champion du monde et vainqueur de l'anglais Anthony Joshua, Oleksandr Usyk, est lui aussi rentré au pays. Un crève-cœur pour celui qui se dit résolument contre ce conflit, mais qui n'hésitera pas à faire usage de son arme. C'est mon devoir de défendre ma maison, ma famille. Il y a beaucoup de pilleurs qui tentent de profiter de la situation. Nous aidons les gens. Je suis un homme, je combats. Si les Russes tentent de prendre ma vie, celle de mes proches, je tirerai. Mais je ne veux pas le faire, je ne veux pas tirer, je ne veux tuer personne. L'Ukraine peut donc compter sur ses poids lourds, mais également sur des champions plus anonymes, comme le tennisman Sergei Stakhovski, le principal fait d'armes de ce néo-retraité, l'élimination de Roger Federer à Wimbledon en 2013. Il compte désormais ajouter la défense de l'Ukraine à son palmarès. Je me suis engagé dans la réserve la semaine dernière. Je n'ai pas d'expérience militaire, mais j'ai de l'expérience avec les armes en privé. Je ne vois pas pourquoi la majorité de mes compatriotes devraient risquer leur vie et envoyer leur famille loin pendant que je reste assis. Pour d'autres, le conflit en Europe de l'Est est l'occasion de passer du banc de touche à la réalité du terrain. C'est le cas de l'entraîneur du club moldave du Sheriff Tiraspol, Yuri Vernidoub. En conférence de presse, celui qui avait fait tomber le Real Madrid à Bernabéu en Ligue des Champions annonçait son intention de s'engager. J'ai une femme, 2 enfants, 2 petits-enfants, frères et sœurs. Je leur souhaite la santé et que cette guerre ne les touche pas. Quand j'arriverai en Moldavie, je demanderai à aller dans ma famille. S'ils ont besoin de mon aide, je serai toujours là. Chose promise, chose due, l'homme de 56 ans a posté quelques jours plus tard une photo en tenue militaire, arme à la main. Et pour ceux et celles qui ne peuvent rejoindre le théâtre des combats, l'arène sportive devient lieu d'engagement. En marge de sa victoire au premier tour du tournoi de Monterrey, la joueuse de tennis et numéro 15 mondiale Elina Svitolina affichait son soutien à son pays. J'étais en mission pour mon pays aujourd'hui. C'est un événement très spécial pour moi. Tout l'argent de ce tournoi ira à l'armée ukrainienne. Merci beaucoup pour votre soutien. Loin des grandes figures, une foule de sportives anonymes combattent l'invasion russe. Un sport ukrainien déjà endeuillé. 2 footballeurs et un biathlète ont perdu la vie lors de la première semaine des combats.